L'accord entre l'Europe et les États-Unis est un accord bilatéral, non? Et ça veut dire que ces 29 pays se mettent d'accord sur certaines choses, mais les autres 180 pays auxquels sont exclus. Et le pays le plus important dans le commerce international d'aujourd'hui, qui n'est pas à la table de négociation, c'est la Chine. Et c'est un intérêt géostratégique des Américains, peut-être un peu moins des Européens, de marginaliser les Chinois. C'est un concurrent, non seulement économique, mais aussi politique. Et donc dans ce jeu, la Chine est toujours présente, même s'il n'est pas présent à la table de négociation. Et selon les calculs qu'on a faits, et les estimations d'autres équipes aussi, on voit qu'effectivement, cet accord de libre-échange, qui crée un peu plus de croissance en Amérique et en Europe, crée le contraire en Chine. Donc les Chinois perdraient un petit peu. C'est pas énorme, mais c'est visible dans les calculs. Dans d'autres pays qui sont exclus, il y a plus d'ambiguïté, parce qu'il y a toujours deux effets. Premièrement, si l'Europe et les États-Unis ont un peu plus de croissance, ils vont aussi dépenser plus d'argent pour des produits qui viennent d'autres pays. Et ça aide. Mais deuxièmement, il y a aussi l'effet que si on baisse les barrières entre l'Europe et l'Amérique, mais pas par rapport aux autres pays, ça rend disons, les firmes européennes plus compétitives en Amérique. Ils gagnent des parts de marché au détriment de ceux qui restent à l'extérieur. Et donc, parmi les pays exclus, il y en a certains qui vont perdre. Non? Et par exemple, autour de Chine, il y en a, donc le Cambodge encore, ou le Japon, Taïwan, ou dans certains pays en Afrique vont perdre, ou certains pays aussi en Amérique latine. Des pays qui sont bien intégrés dans les chaînes de production européennes ou américaines, par contre, là, l'effet de demande va être important, et eux, ils ont plus de chances de gagner par un tel accord. Effectivement, c'est une bonne idée, et c'est une idée qui plaît aux économistes, parce que baisser les barrières seulement parmi certains pays est inférieur à une baisse de barrières généralisée. Et ça, c'est connu depuis longtemps. Le problème est juste que là, on parle de thèmes compliqués, déjà, entre deux pays qui ont un niveau de développement comparable, qui ont des valeurs démocratiques comparables, qui respectent les droits de l'homme, etc. Parler avec les Chinois sur, par exemple, la protection de l'environnement ou sur certains standards sociaux, c'est beaucoup plus difficile. Non? Et on a aussi vu depuis les dernières 20 ans, ou dans les dernières 20 ans, qu'il y a très peu de progrès sur le niveau multilatéral, non? Qui serait donc vraiment global, parce que l'hétérogénéité du pays est énorme. Et donc, on négocie avec les Américains parce qu'on pense pouvoir faire du progrès, et on ne fait pas de négociations plus larges parce que tout le monde pense que c'est trop difficile. Et on ne trouvera pas d'accord.